tika yembela yo, kolo tika kumisa yo, kolo tika sanjola yo. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Oui, le pasteur a déjà fait suffisamment la présentation. Et quand je viens ici, je dis que nous sommes entre nous. Et ce matin, Dieu veut que nous parlions, nous, entre nous. Je vous salue, recevez les salutations de la borne Molende. Gloire à Dieu. Bien-aimés enfants de Dieu, nous avons un petit thème que nous avons amené ce matin, que nous avons intitulé « Une grande lumière s'est levée ». Une grande lumière s'est levée. Je ne m'en vais pas ici donner la définition des concepts, mais je voudrais que chacun comprenne que la lumière, c'est quand il fait sombre quelque part, quand on amène quelque chose qui peut éclairer, ce qui éclaire là, c'est ça la lumière. Bien aimé, il y a beaucoup de sortes de sources de lumière. Le soleil donne la lumière à sa façon. La lune donne la lumière à sa façon. La bougie donne la lumière à sa façon. Les étoiles donnent la lumière à leur façon. Les torches que nous avons dans nos téléphones donnent la lumière à leur façon. Chaque source produit la lumière à sa façon. Mais je voudrais que nous comprenions les particularités de la lumière. La lumière peut être grande, elle peut être petite, mais la lumière ne fait pas de bruit. La lumière ne fait pas de bruit. Bien-aimé, si on peut aller scientifiquement, je peux vous dire que la lumière a deux phénomènes. Deux phénomènes qui se réalisent avec la lumière. Le premier phénomène, la lumière peut être réfléchie. La lumière, vous venez avec un miroir, vous mettez devant la lumière va taper dans le miroir et c'est ça qu'on appelle la réflexion de la lumière. Ça c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, la lumière peut rayonner. C'est-à-dire que les projecteurs ici, ils ont toute la source d'énergie à l'intérieur. Quand on allume, les projecteurs donnent la lumière. Cette lumière-là, ce n'est pas une lumière réfléchie, mais c'est une lumière de rayonnement. La source de la lumière, ce n'est pas réellement les projecteurs, mais la source de la lumière, c'est comme quelque chose qui a avalé la lumière et qui commence à donner, à rayonner cette lumière. Quelle est la différence? Pour que nous ayons une lumière réfléchie, nous avons besoin d'une source de lumière et d'un miroir. Mais pour que nous ayons une lumière de rayonnement, cet objet qui produit la lumière, en quelque sorte, avale d'abord la lumière et commence à produire la lumière qui va rayonner tout autour. Qu'est-ce que je veux dire? Nous chrétiens,
faut qu'il reçoive la lumière d'une autre source. Et pour qu'il y ait rayonnement, il faut que le chrétien avale la parole de Dieu. Que le chrétien avale Jésus-Christ. Et Jésus-Christ au-dedans de nous va faire rayonner sa lumière dans le monde. Alors nous sommes quelle sorte de source de lumière? Nous sommes une lumière réfléchie. Si pour nous, chrétiens, nous produisons une lumière réfléchie. Un jour viendra, nous n'aurons plus de lumière. Parce qu'au moment où nous allons pécher, nous ne serons plus exposés à la lumière pour produire une lumière. Mais le jour où nous péchons, nous ne sommes plus exposés à la lumière. Nous n'allons plus donner la lumière. C'est pourquoi il est avantageux pour un chrétien d'être une lumière de rayonnement. Parce que Christ en nous va produire ses actions, il va produire ses effets, et la lumière, le monde va constater que celui-là est chrétien, celui-là est un hypocrite. Il présentait une lumière de réflexion au lieu de présenter une lumière de rayonnement. Bien-aimés enfants de Dieu, il est important que dans le siècle où nous sommes, dans ce siècle de vitesse, dans ce siècle de corruption, dans ce siècle où le péché est allé très loin, il est important que nous ne soyons pas des chrétiens de réflexion qui reçoivent l'évangile et qui la réfléchissent, mais nous devons être des lumières, des rayonnements, des chrétiens qui ont accepté Jésus, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ qui vit dans nos cœurs, et lui va produire une lumière, non pas des réflexions, mais une lumière des rayonnements. Et quand il y a une lumière des rayonnements, il y a une particularité. Dans la lumière des réflexions, quand vous prenez un projecteur, vous mettez en face, et quand vous prenez un miroir, vous mettez en face du soleil. À l'exemple du soleil de midi, le soleil de midi, c'est un soleil fort. Quand vous réfléchissez, vous reflétez cette lumière dans les yeux de quelqu'un, ça lui met mal à l'aise et ça l'éblouit. Pour un moment, il ne va pas voir. Ce n'est pas de cette lumière que le monde a besoin, une lumière qui éblouit les gens, une lumière qui les empêche de voir. Le monde a besoin d'une lumière qui les illumine, qui leur montre le chemin, qui leur fait voir la clarté. Et nous, chrétiens, nous devons être des chrétiens produisant une lumière de rayonnement qui éclaire le monde et qui font que les gens nous suivent. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au moment où l'Église doit produire une lumière qui fait que les gens viennent à l'Église. Nous n'avons pas besoin de produire une lumière de réflexion qui font tuer, qui fait fuir, qui fait que quand les gens nous regardent, ils détournent les regards. Quand vous venez sur la route, vous voyez un véhicule venir vers vous et que le soleil frappe sur la pare-brise et que cette lumière vous frappe dans les yeux, le premier réflexe c'est de fermer les yeux et se détourner. Et nous chrétiens, nous ne devons pas produire une lumière qui fait que les gens ferment les yeux. Regardez la nuit, quand on allume une lampe, une ampoule électrique est allumée dehors. Tous les insectes ils viennent pourquoi? Ils viennent pour la lumière. Et dans la lumière là, ils peuvent aussi voir et manger quelque chose. C'est la même chose avec un chrétien. Un chrétien, quand il est clair, les gens doivent voir et venir à
Alléluia. Amen. Église, quelle sorte de lumière sont-nous? Une lumière qui détruit les temps de la fin. Mais une chose, Jésus avait dit que l'iniquité cessera accrue. Et l'amour de plusieurs se refroidira. Et il pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes dans l'époque où la question est de savoir, je suis chrétien, est-ce que je garde encore la foi? Si Jésus doit venir aujourd'hui, est-ce qu'il va me trouver dans la foi? Ou bien il va me trouver dehors de la foi? Parce que bien aimé, rassurez-vous, nous pouvons dire que nous prions beaucoup. Nous pouvons dire que nous allons à l'église. Nous pouvons dire que nous fréquentons les églises. Mais le constat est de voir que les païens et les chrétiens commencent à faire la même chose. Alors on pose la même question comme Jésus a dit. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh mais pasteur, pourquoi tu dis ça? Nous sommes à l'église, nous avons la foi. Oui. Écoutez frère, la foi, nous pouvons tous l'avoir. Même le diable croit. Quand nous citons le nom de Jésus, il a peur et il tremble. Le diable même croit. Mais le problème est de savoir, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi dont il parle, ce n'est pas la foi de venir à l'église. La foi dont il parle, ce n'est pas la foi de dire je crois. La foi dont il parle, c'est la foi qui produit les fruits. Quand Jean-Baptiste baptisait, les pharisiens commençaient à dire, nous avons Abraham pour père. Nous avons Abraham pour père. Et Jean-Baptiste leur a dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Pourquoi? Parce que la cognée est déjà mise à la racine. C'est tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Bien-aimé enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es servante de Dieu, serviteur de Dieu, ouvrier à l'église. Avons-nous déjà produit les fruits dignes de la repentance? Parce que les ténèbres sont en train de s'accroître. Écoutez ce que la Bible dit. Zacharie chapitre 14 verset 7. Nous sommes en train de parler des événements du temps de la fin. Les gens s'attendent toujours à connaître le jour où ces choses se feront. Mais écoutez ce que Zacharie dit. Ce jour-là, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour, ni soir, ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Bien-aimés enfants de Dieu, nous sommes vers le soir, et la vie des hommes sur la terre. Bientôt la trompette va sonner. Et quand la trompette va sonner, le Fils de l'homme paraîtra dans les airs pour enlever les gosses. Est-ce que quand la trompette va sonner, seras-tu prêt? Nous t'attendons déjà vers ce jour. Ce n'est pas un jour qu'un homme connaît. Il y a eu des gens qui ont essayé d'imaginer, de mettre approximatif. Oh, ça sera en 1975. Ça sera en 1980. Ça sera en l'an 2000. Toutes ces dates sont passées. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas. Ça veut dire qu'il viendra. Mais Pierre dit que Dieu est en train d'utiliser de la patience pour que ceux qui ne sont pas encore convertis puissent avoir l'opportunité de se convertir. Et sauf que quand il viendra, il puisse nous prendre avec lui. Bien-aimé enfant de Dieu, il
toi et moi, nous ne vivions pas pour vivre. Que nous ne marchions pas pour marcher. Mais que nous ayons souvent l'esprit de faire l'introspection. Et regarder, je marche comment? Où suis-je avec ma relation avec le Seigneur? Si aujourd'hui il doit venir, quel sera mon sort? Parce que rassurez-vous, il viendra. C'est lui qui doit venir. Il viendra pour prendre son église. Et toi et moi, nous serons dans quelle condition? C'est pourquoi il est important que chaque membre d'église puisse tourner ses yeux vers cette lumière qui éclaire nos vies. Quelle est cette lumière? L'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Que toi et moi, nous ayons les yeux, les regards tournés vers Dieu pour que nous puissions voir quelle vie nous menons. Bien que parfois, il est important de se faire soi-même un jugement. Suis-je digne d'être appelé enfant de Dieu? Suis-je digne d'être dans l'église? Suis-je digne de servir comme je sers dans l'église? Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses. Dans les temps difficiles où nous sommes, le péché est normalisé. L'adultère est officialisé. Et l'adultère n'est plus condamné. Bien-aimé, est-ce que nous avons encore le courage et la force de prêcher, dire aux gens, arrêtez de commettre l'impudicité? Parce que dans ce monde, si vous ne le saviez pas, laissez-moi vous informer. Dans ce monde d'aujourd'hui, l'adultère n'est plus un problème. Ce n'est plus une situation pour s'inquiéter. Dans le temps, quand je lisais le code pénal familial de la RDC, à l'époque du Zaïre, le code pénal de 1987, l'adultère était passible d'une condamnation de 6 à 2 ans de prison. Une amende de 50 à 200 000 francs congolais. Là, c'est le code pénal familial de 1986. Mais depuis 2006, le 15 juillet, la loi a été modifiée. L'adultère n'est plus considéré comme une infraction pénale. Je ne parle pas d'un autre pays, je parle de la RDC. Et c'est la seule condamnation pour raison d'adultère, c'est maintenant quand une femme veut divorcer de son mari, elle peut brandir au parquet. Voilà, je l'ai attrapé en flagrant délit. Là alors, le parquet peut prendre ça en compte. Mais ce n'est plus comme dans les temps. Pourquoi? La RDC même dit que c'est pour préserver l'honneur de la personne. Écoutez bien les amis, nous sommes chrétiens. Ce qui nous régit, ce qui nous conduit, c'est la Bible. En dehors de la Bible, les lois du pays, sont écrites et dictées par les hommes. C'est pas Dieu qui a écrit, ce sont les hommes qui ont écrit. Parce que les hommes ont écrit, ils commencent à tolérer la l'adultère. Et vous savez d'où ça nous amène? Ça nous amène à la tolérance des minorités. Quelles sont les tolérances des minorités? Ça va nous amener à ce qu'on appelle l'homosexuel. L'homosexualité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des églises qui célèbrent le mariage homme-homme, femme-femme. Mais nous, dans les assemblées de Dieu, nous dans la borne, nous n'accepterons jamais et nous
célébreront jamais ces gens d'union. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça c'est mon conjoint. Homme, ça c'est mon conjoint. Nous venons pour que vous bénissiez de lui. Quand le pasteur refuse, on l'amène au parquet. Lui, il est dur. Il ne tolère pas la minorité. Il ne respecte pas les droits de la minorité. Et on va prendre le pasteur Jean-Pascal, on le met à la 50e. Parce qu'il est dur contre la minorité. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est encore facile. C'est encore passable. Mais les jours viennent. Les jours sont déjà en train d'être là. Où nous aurons ce problème. Des femmes viendront pour que nous bénissions le mariage. Si nous refusons, ils ont le droit de nous amener au parquet. Mais qu'à cela ne tient. Enfant de Dieu, sachez une chose. La Bible ne sera jamais revue. La Bible ne sera jamais mise à jour. Parce que tout ce que vous pouvez mettre à jour sont destinés à la poubelle. Mais la Bible n'est pas destinée à la poubelle. Regardez votre iPhone. Regardez votre téléphone. Vous l'avez acheté très cher. Mais vous continuez. Vous l'utilisez. À un moment, il demande la mise à jour. Si la mise à jour réussit, vous continuez à utiliser votre téléphone. Mais si la mise à jour échoue, le téléphone est propre à quoi? À être jeté. Mais Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais aucun trait, aucun iota de la parole de Dieu ne passera jamais. Même si c'est le pape, même si c'est n'importe quelle grande autorité ecclésiale, il est plan de mettre la Bible à jour. La Bible là a vieilli, il faut changer, il faut un peu. On n'amènera jamais. Dieu ne permettra pas. Ce n'est pas le pape du 21e siècle qui va le faire, pendant que tout le monde, depuis le 1er siècle, ont essayé de changer. Ils ont enseigné des hérésies, ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas au 21e siècle qu'ils vont changer. Mais une chose est vraie, ceux qui cherchent à transformer, ceux qui cherchent à changer la Bible, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité, ils ont, c'est eux qui peuvent au contraire s'imposer pour que tout le monde mette la Bible en pratique. Mais au lieu de faire cela, ils sont en train de faire en sorte qu'on puisse retirer et changer certaines choses. Laissez-moi vous dire que puisqu'ils ont connu la vérité et qu'ils n'ont pas voulu la suivre, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Lisons cela dans Romains chapitre 1 verset 28 à 32. Mais ici dans mon note, j'ai écrit de 1 à 31. Permettez que je lise et on traduit pour que nous ne puissions pas y revenir beaucoup. La colère de Dieu, j'ai commencé par 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Qui sont inexcusables? Ces grands-là qui veulent retenir la vérité captive.
Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils ont la parole de Dieu qui est la lumière, mais leur cœur est plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de cupidité, de malice, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Les gens sont devenus intelligents pour commettre le mal, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent, écoutez, bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alléluia. Amen. Église de Dieu. Nous sommes dans les temps où les choses vont mal. Les ténèbres sont en train de monter. Et les ténèbres sont en train de devenir noires et sombres. Les ténèbres du péché sont en train de devenir sombres et occultes, qui empêchent même la lumière de pénétrer et d'atteindre le cœur. Quand je parle de la lumière qui doit pénétrer et toucher les cœurs, je ne parle pas de la lumière du soleil, je parle de la lumière de l'évangile qui doit entrer, toucher les cœurs et illuminer les cœurs. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les soi-disant grands du monde. Nous voyons les chefs des entreprises multinationales en train de faire des choses. Vous avez écrit votre demande d'emploi. Déposez quelque part. On prend votre demande. On lit. On trouve que vous êtes qualifié. Mais au-delà de vos qualifications, on va commencer à vous demander des choses. Contrat au signé, au bandit Moussala. Que vas-tu faire? Alléluia. Il y a des gens qui n'étaient pas homosexuels. Ils menaient une vie normale. Mais il va chercher du travail. On lui dit que toi, pour avoir du travail, tu dois sortir d'abord avec moi. Moi, je suis un homme. Je sors avec vous comment? Un vrai chrétien saura que depuis l'époque de la sortie de l'Égypte,
Quand on couche avec une femme, celui qui fera cela sera en abomination devant Dieu. Même si la loi de la RDC l'ordonne, la Bible me l'avait déjà défendu. Et Pierre dit au Sanhédrin, jugez vous-même s'il est bon d'obéir à Dieu ou s'il est bon d'obéir au sang. Quand Pierre a dit ça, c'était qu'on lui disait, ne prêche plus au nom de Jésus. Parce qu'il y aura des temps où tu voudras prêcher Jésus, on te dit choisis. Tu prêches les rois ou tu prêches Jésus. Si tu prêches Jésus, tu es au salé au cachot. Prêche les rois. Qu'est-ce que nous allons choisir? Pierre a dit, jugez vous-même. Il est bon d'obéir à Dieu, il est bon d'obéir au sang. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont en train de détruire leurs enfants à la maison. Vous trouvez un papa qui sort avec ses enfants, qui couche avec ses filles. Il n'était pas comme ça. Mais l'autre à côté de moi, il faut ça la bongo. Et il commence à faire. Il n'était pas comme ça. Papa, maman, le temps est difficile. Vous êtes au chômage. Vous êtes en train de souffrir. Vous cherchez les moyens. Mais laissez-moi vous dire, ne cédez pas au chantage du diable. Même si c'est difficile, s'il faut mourir, mourrez. Même si c'est difficile, s'il faut m'acheter, m'acheter. Mais ne faites pas tomber l'honneur de notre Dieu. Tout le monde vous connaît comme chrétien. Tout le monde vous connaît comme chrétien. Mais quand on apprendra que vous avez commis des choses infâmes, ça ne sera pas vous. Ce sera votre église na bango. Voilà des matières à sauter à bango l'église. Frère, n'allez pas faire insulter le nom de Dieu. Respecte Dieu. Et je vais te dire, si la misère monte et qu'on te demande de faire des choses impossibles, c'est à ce moment-là que la bénédiction de Dieu est déjà à la porte. Si tu cesses, tu tombes dans le péché, tu perds la bénédiction de Dieu. Mais si tu tiens ferme, tu persévères dans la foi de Dieu, tu entres dans la bénédiction. N'est-ce pas qu'il a dit dans l'Apocalypse, je mets devant vous une porte ouverte. Écoutez ça, vous qui craignez Dieu, Dieu dit, je mets devant vous une porte, pas une porte fermée. Vous n'allez pas faire un exercice pour ouvrir la porte, parce que Dieu a mis devant vous une porte ouverte. Quand la porte est ouverte, tu n'as qu'à venir, entrer. Tu n'as pas besoin de faire une manœuvre. Tu viens, tu entres, parce que Dieu a ouvert la porte. Enfant de Dieu, frère et sœur, ne cède pas au chantage du péché, parce que tu souffres, parce que tu manques. Paul a dit, nous sommes venus dans le monde, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et quand nous sortirons, nous n'allons pas emporter quelque chose. Vous savez que même les habits qu'on fait porter à quelqu'un dans les cercueils, on les fait porter parfois par respect. Ça signifie quoi? Ça a quelle valeur? Nous n'avons rien apporté dans le monde. Quand nous partirons avec rien. Tu peux te tuer aujourd'hui, bâtir des maisons, Dieu pour les papas et les mamans qui ont construit. Je suis content de voir des enfants de Dieu bâtir des immeubles. Mais laissez-moi vous dire, ne mettez pas tout votre cœur, parce que nous n'avons rien à mettre. Quand nous partirons, nous laisserons tout, nous partirons le même vie. Oh non, écoutez, Mobutu avait beaucoup de choses, beaucoup de biens, beaucoup d'argent, beaucoup d'immeubles. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas en réalité quelle était sa fortune. Mais une chose est certaine, au Maroc là on l'a enterré, ce n'est pas toute une parcelle, c'est juste un morceau de terre. Peut-être 2 mètres
3 mètres. 1 point entrée. Toutes les richesses sont restées. Tous les biens sont restés. Et il n'en sourit pas. Que faire-t-il à un homme de gagner le monde s'il court à la ruine de son âme? Il a gagné le monde. Qui ne connaît pas Mobutu au monde? Tout le monde le connaît. Mais une chose, il est parti. On l'a enterré dans un cercueil qui ne fait pas 3 mètres de long, qui ne fait pas 1 mètre de largeur. C'est juste un petit cercueil à la taille de son corps. Et Mobutu est parti. Alléluia. La course à la richesse ne doit pas être le leitmotiv de la course à la richesse ne doit pas être l'objectif primordial de l'Église. Oui, frère, nous pouvons encadrer les enfants de Dieu. Nous pouvons leur enseigner comment économiser, comment se faire de l'argent, même comment créer des entreprises. Mais nous ne ferons pas de l'objectif principal de l'Église comment devenir riche. Ce n'est pas ça que Christ nous a enseigné. Ce n'est pas ça que Christ nous a demandé. Ce que Christ nous a demandé. Ce que Jésus a demandé à lui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. Voilà le travail. Voilà la mission. Voilà la tâche que Dieu donne à l'Église. Faire de toutes les nations les disciples. Écoutez cette prophétie d'Ésaïe. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe 8, verset 22 à chapitre 9, verset 1. Dans certaines Bibles, ce passage que j'ai donné, c'est Ésaïe 8, 22 à 23. Dans d'autres Bibles, c'est Ésaïe chapitre 8, verset 22 et Ésaïe chapitre 9, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Puis il regarda vers la terre, et voici il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans des ténèbres épaisses. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe est un prophète particulier. C'est un prophète de la noblesse. C'était un prophète de la haute classe. Ésaïe était un prophète qui fréquentait le roi. Il n'était pas dans la basse classe. Il a vécu dans la noblesse. Il a vécu avec les grands. Vous savez, il y a des moments où Dieu faut vous élever parmi les grands pour que vous puissiez leur parler comme vous parliez à votre ami. Moi ici par exemple, est-ce que je peux même voir le président pour lui prêcher? Mais il y a des Esaïe que Dieu a classés, qui sont dans la noblesse, capables de l'affronter et de le tutoyer et parler. C'est comme ça qu'Esaïe pouvait entrer chez le roi Ézéchias et lui dit, arrange tes affaires, fais ton testament, parce que bientôt là tu mourras. Écoutez bien aimé, à l'époque là où Esaïe parlait comme ça, c'est le roi qui a le droit de vie ou de mort sur les sujets. Vous parlez comme ça, on peut vous décapiter. C'est bien le roi. Il ne peut pas lui parler comme ça. Mais Esaïe, à cause de ses fréquentations, c'est comme ça qu'il pouvait parler au roi avec cette aisance. Une autre particularité du prophète Esaïe, les prophéties d'Esaïe sont des prophéties à multiples accomplissements. Il dit par exemple que voici la Vierge sera enceinte. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
l'accomplissement de cette prophétie, il m'a moins pour annoncer une année de la vengeance de l'Éternel. L'année de la vengeance de l'Éternel. Immédiatement, il annonce une année de grâce. Et après l'année de la vengeance commence. L'année de grâce commence. L'année de grâce commence. Jésus meurt. Il part. Il reviendra. Quand il reviendra, c'est l'année de la vengeance de l'Éternel. Mais entre le temps où il est venu premièrement, le temps où il est venu guérir les malades, annoncer une année de grâce, jusqu'au jour où il reviendra, il y a un silence. Ce silence-là, c'est ça le temps de l'église, le temps de la grâce. Le nom dit de Dieu au peuple juif a une grande signification pour nous les nations, parce que la parole de Dieu est venue vers nous pour que nous puissions aussi dispenser l'évangile, pour que nous puissions aussi gagner les âmes. Quand le temps sera accompli, alors celui qui était parti après l'année de grâce reviendra. Alors Esaïe dit sur ceux qui marchaient dans la vallée de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est cette lumière-là dont je suis en train de te parler. La lumière-là dont je te parle, il s'agit de Jésus-Christ. Je vais plus m'en tenir au texte que j'ai écrit. Nephtali et Zabulon sont situés dans le nord de la Palestine. Au nord, aux environs du lac de Galilée. C'est des tribus. Parmi les 10 tribus qui s'étaient séparées avec Judas. Pour ceux qui lisent la Bible, il y a eu à un certain moment, Israël était divisé. On avait au nord 10 tribus qui constituaient les royaumes d'Israël. Et au sud, il y avait 2 tribus qui constituaient le royaume de Juda. Alors, Nephtali et Zabulon étaient au nord. Écoutez, la position géographique de Nephtali, c'est dans la partie du pays que les Assyriens avaient arraché à Israël. Alors, bien aimé, à cause des guerres et des fluctuations de population, à l'époque du Nouveau Testament, il n'existait plus de distinction frontalière entre les tribus des origines israélites et des païens. Alors, comme le temple se trouvait au sud, ceux du nord devaient descendre pour aller au temple à Jérusalem. Et maintenant le problème c'était soit pour descendre ou pour monter. Quel chemin emprunter? Parce que juste au nord-est de Jérusalem, il y a la Samarie. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Mais ils sont dans le même pays. D'où sont venus les Samaritains? Quand Israël était déporté à Babylone, il y a eu les restes des peuples qui sont restés. Ils se sont mariés avec les nations. Et il y a aussi les descendants des Cananéens que Israël n'avait pas pu chasser lors de la conquête de Josué. Ils se sont mélangés, les restes du peuple, les étrangers, et ils ont constitué la Samarie. Maintenant, pour un vrai juif
qui se respecte partir de Jérusalem vers la Galilée. Il y a un chemin direct. On peut le faire dans moins de 6 heures. Mais pour un juif sérieux, un juif qui se respecte, au lieu de passer directement par la Samarie, il faut prendre le détour au bord de la mer Méditerranée et monter jusqu'au nord. C'est comme ça que les gens se demandent comment est-ce qu'un rabbin de la classe de Jésus pouvait passer par la Samarie. Les juifs préférés faire 24 heures, c'est détourner pendant 24 heures de traverser la Samarie. Pourquoi? Parce que cette Samarie-là représentait pour eux le péché. Ça n'est pas un grand problème. Quand les Israélites devaient passer, ils devaient se détourner. Pourquoi? Pour arriver à Capernaum, là où il y a le siège, le quartier général de Jésus. Bien mes frères et sœurs, il est important ici que chaque enfant de Dieu comprenne que parfois il faut éviter de se rapprocher de celui que vous jugez qu'il y a encore dans le péché pour éviter qu'il vous entraîne. Parce que même le monde le dit. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Alors les Juifs devaient éviter tout contact avec les Samaritens. C'est ça les ténèbres. La Samarie, c'est le pays du péché. Zabulon, influencé par le péché, étaient des pays que les Juifs ne devaient pas fréquenter. Mais curieusement, la prophétie d'Ésaïe s'accomplit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, verset 12. La Capernaum que tout le monde ne voulait pas est devenue le quartier général de Jésus. Vous lirez cela dans Matthieu 9, verset 1 et dans Marc 2, verset 1. Que la Capernaum, que tout le monde voyait un peuple dans les ténèbres, est devenu le siège quartier général de Jésus-Christ. Matthieu 4, 12 à 16. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il regagna la Galilée. Mais il ne resta pas à Nazareth, il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac de Galilée, aux confins des territoires des Zabulon et des Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé: écoute, ô toi, terre des Zabulon, et toi, terre des Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations païennes. Le peuple qui vivait dans le ténèbre a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, sur lesquels planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. Amen. La prophétie d'Ésaïe qui annonçait que les ténèbres ne régneront pas toujours à Capernaum et à Nephtali et à Zabulon. Cette prophétie s'est accomplie. Les peuples qui étaient assis dans les contrées où planait l'ombre de la mort, soit une lumière s'est levée. Quelle est cette lumière qui s'est levée parmi le peuple? Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Quand vous lisez dans Luc, on lui donne les livres du prophèet Ésaïe. Jésus commence à lire. Qu'est-ce qu'il lit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il
dit au peuple, cette parole d'écriture que vous avez entendue s'est accomplie aujourd'hui. Quand le peuple commence à murmurer, c'est moi le grand pasteur de la Borne. C'est moi Jean-Pascal. Si vous venez à moi, vous recevrez la guérison. C'est moi le pasteur de la Borne. C'est moi qui opère le miracle. Quand je prêche, le feu descend. Notre Seigneur a dit, répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Ce message clair et simple, répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Vous savez parfois pourquoi certains ne viennent pas à nos églises. Parce que quand ils nous regardent, ils voient que nous sommes orgueilleux. Nous prêchons l'évangile, annonçons l'évangile, disons aux gens, ce n'est pas moi, soyons comme Jean-Baptiste, ce n'est pas moi qui sauve, mais après moi, il vient, celui qui vous baptise, du Saint-Esprit et du feu. C'est pas moi, mais après moi, je suis incapable de délier les courroies de ce soldat. Pas moi, mais après moi, il vient, il est plus grand que moi. Et Jésus dit, répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Il dit ça à qui? Le peuple qui était assis dans les ténèbres. Dans la Bible, les ténèbres représentent la misère, représentent la souffrance, représentent les difficultés. Les ténèbres représentent l'échec. Et Jésus, il marche, il prêche. Qu'est-ce qu'il dit? Répandez-vous. Bien-aimé, le message de l'évangile, simple et clair. Répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Et d'ailleurs, quand tu dis répandez-vous, le royaume des cieux est proche. En même temps, je suis en train de me dire moi, est-ce que moi je me suis répandu? Est-ce que je suis précis le royaume des cieux? Vous comprenez la signification du message? La signification du message, ce n'est pas pour attaquer, mais c'est pour interpeller et éveiller la conscience. Le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Église, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur tous les fidèles, il faut que les pasteurs deviennent des charlatans. Il faut que les pasteurs deviennent des menteurs. Pasteur, je suis malade. Priez pour moi. Mets-toi à genoux. Tu te mets à genoux. On impose la main. Dieu est bon. Guéris ta fille. Restaure sa santé. Amen. Amen. Oh, pasteur. Priez mieux sur moi. Et si, Nakobika. Et certains pasteurs, quand ils entendent ces gens, il faut se koyo. Et pasteur n'a pas ça qui délivrance ma case délivrance mais oh batubakoya. Qui t'a dit que ce batubakoya est délivrance? Alléluia. Oui, on peut tomber dans la prière. On peut tomber sous la puissance. Et après, j'aime dire ces choses à Dieu. Mateya ya pete oyoki yango etouché yo ebongolisi yo motema na bandako yawa ko expliquer ba célérité. Oyebi célérité, c'est la vitesse de la lumière. Na expliquer aussi koyo la lumière parcourt combien de kilomètres à la seconde. Entre le soleil et la terre, il y a autant d'années-lumière. Ça t'amène au ciel. Mais je te dis que le message de Jésus, il a dit, répandez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est compliqué ça. Vous trouvez même sur les réseaux sociaux, les gens commencent à faire des groupes. Les déclarations de pasteur Jean-Pascal Mbaf. Tout le monde est là. Il commence à
citer. Oh, il a dit ceci. Il a dit cela. Les gens commencent à commander. Et après avoir commandé, la phrase de Dieu reste. La question de Jésus reste. Le message de Jésus reste. Quel est ce message? Répandez-vous le royaume des cieux est proche. Je vais terminer par deux témoignages. Écoutez, ce n'est pas parce que le pasteur Jean-Pascal ne passe pas à la télévision pour dire qu'il fait les miracles que les miracles ne sont pas faits. Est-ce qu'ici il n'y a pas des gens qui ont été guéris par sa parole? Il n'y a pas des gens qui ont eu du travail parce que lui a fait. Il n'y a pas des gens qui se sont mariés parce que lui a fait. Il n'y a pas des stériles qui ont des enfants parce que lui a fait. Est-ce qu'il faut passer à la télévision pour ça? Quand vous passez à la télévision, c'est une occasion de réitérer encore le message de Jésus. Répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Hier, je reçois en entretien une dame qui habitait en diagonale de notre église. Cette femme avait un enfant qui tombait l'épilepsie. Quand il tombe, il peut faire même 2 jours, 3 jours. Cette femme-là me dit qu'elle a fait toutes les maisons des sorciers, des nganga, il n'y a pas eu de guérison. Mais un jour elle dort. Nous sommes en 2020. Elle dort. Elle voit en songe. Quelqu'un lui dit: ton enfant ici, prends-le. Allez vous rester là-bas dans cette maison. On lui montre l'église. On lui dit: votre maison, toi et ton enfant ici, allez là-bas. Quand elle rêve ça, c'est au moment où elle a pris la décision que j'ai tellement prié. Mes frères et sœurs, selon Esaïe, les ténèbres, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la misère, ce sont les difficultés. Mais dans le Nouveau Testament, la lumière, c'est Jésus-Christ, c'est la guérison, c'est la justice de Dieu, c'est la délivrance, c'est